Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage marquant de l'histoire du prophète Mohammed, Abu Lahab, son oncle. Son opposition farouche à l'islam est devenue une leçon intemporelle pour tous les croyants. Abu Lahab, de son vrai nom Abd al-Uzza, était surnommé ainsi en raison de son teint rougeâtre. Il était un membre éminent des Quraysh et l'un des hommes les plus riches de la Mecque. En tant qu'oncle paternel du prophète Muhammad, il aurait pu être un allié naturel pour soutenir sa mission prophétique. L'hostilité d'Abu Lahab envers l'islam se manifesta dès le début. Lorsque le prophète réunit sa tribu sur le mont As-Safa pour annoncer l'islam, Abu Lahab fut le premier à l'interrompre en disant « Que périsses-tu? C'est pour cela que tu nous as réunis ?» Son épouse, Jamil, participait également activement aux attaques contre le prophète, jetant des épines sur son chemin et colportant des rumeurs. En réponse à cette hostilité, la sourate Al-Masad fut révélée. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Sa richesse et ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il sera jeté dans un feu ardent, ainsi que sa femme, la porteuse de bois, avec une corde de fibres autour de son cou. Cette sourate condamnait définitivement Abu Lahab et son épouse, annonçant qu'ils seraient voués à l'enfer. Abu Lahab aurait pu facilement contredire le message du prophète en faisant semblant de se convertir. Si cela avait été le cas, cela aurait remis en question la véracité de la prophétie contenue dans sourate Al-Masad. Pourtant, jusqu'à sa mort, Abu Lahab est resté farouchement opposé à l'islam, prouvant que le Coran ne peut être démenti et que sa révélation est d'origine divine. Le fait qu'Abu Lahab n'ait jamais accepté l'islam est une preuve claire que le prophète Muhammad ne pouvait qu'être un véritable messager. Si Muhammad avait inventé ce message, il n'aurait jamais pris le risque de prophétiser publiquement le sort d'un proche influent, sachant qu'un simple changement d'attitude de sa part aurait suffi à le discréditer. Cette situation montre que le message du Coran est véridique et indépendant des liens familiaux ou des intérêts personnels. Même un oncle du prophète n'a pas été épargné de la justice divine. L'histoire d'Abu Lahab nous enseigne que rien, pas même les liens familiaux, ne peut éclipser la vérité divine. Son rejet de l'islam, malgré toutes les chances qu'il avait de se repentir, est une preuve éclatante de la véracité du message du prophète Muhammad. L'islam est la vérité, que ses opposants le reconnaissent ou non.